c'est l'histoire d'Andy, une jeune femme de 30 ans, vivant à Paris. Andy est atteinte d'une maladie dégénérative. Ainsi, depuis ses 20 ans, elle a le droit à l'AAH, l'allocation adulte handicapé, qui est un minimum social versé par la CAF, la Caisse d'allocation familiale, aux personnes atteintes d'un handicap. L'AAH s'élève à ce jour à 808,46 € par mois. À ceci vient éventuellement s'ajouter la majoration pour la vie autonome de 104,77 € dans le cas où le bénéficiaire est handicapé à 80% ou plus, ne présente aucun revenu salarial et dispose d'un logement indépendant ouvrant droit aux APL. Andy était impatiente de pouvoir vivre de manière autonome dans un appartement. Seulement, à Paris, les loyers sont chers, et vivre avec 900 € par mois n'est pas envisageable. Il lui fallut donc rester chez ses parents pour un moment encore. Passionnée de mode, elle décida de suivre une formation de styliste. 3 ans plus tard, à l'issue de sa formation, elle postula dans plusieurs grandes enseignes parisiennes et finit par être reconnue pour son talent et embauchée dans une de celles-ci. Elle y travailla plusieurs années à mi-temps, ce qui lui permit de quitter le foyer parental pour rouler de ses propres ailes. Ceci grâce au cumul partiel de l'AAH et de son salaire qui est de 1000 € net par mois. Andy ne put en revanche souscrire à la majoration pour la vie autonome puisqu'elle percevait dès lors un salaire. Petit point technique. Voyons brièvement comment varie le montant de l'AAH en fonction du salaire net imposable. Tout d'abord, notons que pendant les 6 premiers mois d'activité, Andy cumule son salaire avec l'AAH à taux plein. Elle perçoit donc pendant cette période 1808,46 €. Puis, au terme de ces 6 premiers mois, son AAH est diminué proportionnellement à ses revenus. Si ses revenus augmentent, l'AAH versée baisse en conséquence. Mais la somme des deux continue à augmenter. Par conséquent, ce cumul partiel permet à Andy de gagner 1384,46 € par mois. Elle ne roulait pas sur l'or, mais ses revenus lui permirent de mener une vie décente et indépendante, ce à quoi elle aspirait depuis toujours. Elle était en mesure de payer son loyer, d'aller au cinéma, de s'acheter des vêtements et de sortir avec ses amis. Lors d'une soirée, elle fit même la rencontre de Paul, qui ne tarda pas à tomber sous le charme de la pétillante Andy. Ils firent le parfait amour et décidèrent de sauter le pas en s'installant ensemble. Ayant en tête des projets de mariage et d'enfants, ils eurent l'intention d'investir directement dans l'achat d'un appartement qu'il fallait aménager pour les besoins d'Andy. En effet, sa maladie continuant d'évoluer, elle perdait peu à peu en autonomie. Et le manque de dextérité qui l'accompagna compromettait ses projets de couture, et il lui devient progressivement impossible de continuer à travailler. Cela ne découragea pas pour autant nos deux protagonistes dans leur projet de couple. Les deux amoureux touchaient enfin à leur but et étaient excités à l'idée de vivre cette nouvelle aventure. Mais à peine emménagée, Andy allait vite déchanter, car elle s'aperçut que la CAF ne lui versait plus la AAH. Ne comprenant pas ce qu'il se passait, elle prit alors rendez-vous avec un conseiller qui lui expliqua que cette suppression d'allocation était liée à ce que Paul gagnait. La raison est la suivante. Contrairement à la situation précédente, où Andy vivait seul et son AAH était établi en fonction de ses revenus, la loi dispose qu'à partir du moment où elle se déclare en couple, le montant de son AAH dépendra non seulement de ses propres revenus, mais aussi de ceux de son conjoint. Voici comment varie le montant de l'AAH versé en fonction des revenus du conjoint. Paul gagnant 2200 € net par mois, l'AAH d'Andy est de fait réduite à 0. Ainsi, le seul fait de vivre en couple lui octroyait la seule potentielle source de revenus qui lui restait. Andy devenait désormais dépendante financièrement de son conjoint, alors même qu'elle était de plus en plus physiquement. Entre le remboursement du crédit et les dépenses engendrées pour deux, Paul eut du mal à joindre les deux bouts. Cette situation difficile à supporter pour Andy, si indépendante, pesa sur leur couple, au point qu'ils finirent par y mettre un terme. Andy, une fois célibataire, retoucha de nouveau la hache, mais à défaut de pouvoir vivre seul en appartement avec 900 €,
elle n'eut d'autre choix que de retourner vivre chez ses parents à 30 ans passés. Pourquoi, dans le cas où Andy vit sous le même toit que ses parents, qui ont une bonne situation financière, son AH est préservé à taux plein, tandis que dans le cas où elle vivait sous le même toit que son concubin, qui a un revenu moyen, son AH lui était tout bonnement supprimé. Puisque ce mode de calcul dissuade un grand nombre de couples de vivre ensemble, et que vivant séparés, l'AH est de toute façon versé, pourquoi ne régularise-t-on pas cette situation injuste? C'est pourtant ce que revendiquent de nombreuses associations de défense des droits des personnes handicapées. Proposition jusqu'alors rejetée par les gouvernements successifs.